Mesdames, Messieurs, il me revient en tant que maire sortant d'évoquer le point numéro 1, qui est donc de notre séance de ce soir, bien particulière compte tenu des circonstances sanitaires que vous connaissez, d'ouvrir la séance et de procéder à l'installation du conseil municipal, qui va donc conduire notre commune de ce soir jusqu'en 2026, donc pour les 6 années à venir. Depuis le dernier conseil municipal qui s'est réuni début mars pour les élus sortants, il s'est passé beaucoup de choses. Nous étions réunis début mars pour voter le budget de l'année 2020. Et notre pays et le monde entier, à travers cette crise sanitaire sans précédent, a été amené à se confiner pendant de longues semaines et vivre un moment tout particulier, un moment inédit qui, bien sûr, va laisser des traces, aussi bien dans notre pays, mais dans le monde entier. Et notre Alsace a été particulièrement touchée par ces événements. De nombreux morts, malheureusement, ont touché les familles, près de 30 000 dans notre seul pays. Depuis cette date, notre ancien maire, Gérard Lehmann, nous a quittés le 1er avril dernier à l'âge de 85 ans. Vous savez que depuis 1919, depuis plus de 100 ans, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, il n'y a eu que 4 maires à Börsch, pour lesquels, bien sûr, j'exprime une pensée. Gustav Schmutz entre les deux guerres, puis Eugène Cordan et donc Gérard Lehmann de 1971 à 2001. En sa mémoire, je vous demande de respecter un instant de silence, s'il vous plaît, et de vous lever. Je vous remercie. Au moment où démarre cette nouvelle mandature qui se présente sous des auspices bien particuliers, on l'a rappelé, c'est aussi le moment pour moi de vous exprimer quelques mots au moment où s'achèvent mes 3 mandats à la tête de notre commune. J'aimerais avoir une pensée particulière pour l'ensemble des élus qui, depuis 2001, m'ont assisté et ont participé au développement de la commune durant cette période. Je pense aussi à l'ensemble des salariés que nous avons fortement sollicités au cours de ces 3 mandats. Et là aussi, avec une pensée particulière pour ceux qui nous ont quittés. Ouvrier communal Daniel Goutte, ATSEM Marie-Antoine Altenbourger, et secrétaire de mairie Colette d'Orvillers récemment au mois de février dernier. Une pensée également, bien sûr, pour Alfred Gitz et Christine Blaison, conseillers municipaux qui nous ont quittés au cours du mandat qui s'achève. Durant toutes ces années, j'ai toujours cherché à défendre l'intérêt général, à répondre aux engagements que nous avions pris dans nos campagnes électorales. 4 fois, le scrutin nous a été largement favorable avec un soutien très fort de la population. Et je remercie tout particulièrement les nombreux Beurchois qui m'ont écrit ces derniers jours. J'aimerais rappeler quelques points, si vous me le permettez, que je souhaitais mettre en avant. Dans le premier mandat, j'ai souhaité fortement sécuriser l'approvisionnement en eau de notre commune. En effet, plusieurs sources qui alimentent notre commune se trouvaient en banc privé. Donc après de longues discussions, nous avons pu acquérir pour les dizaines d'années à venir ces parcelles et garantir la ressource en eau de notre commune. Nous avons revu l'intégralité de nos ouvrages hydrauliques. Nous avons automatisé nos 2 réservoirs à Börsch et à Klingenthal. Nous avons mis en sécurité les sources et totalement renouvelé le forage, assurant pour les prochaines années une sécurité en eau pour notre commune. Nous avons acquis des bâtiments dans le centre de Börsch
pour les transformer, pour profiter de soutiens forts qui nous ont permis de construire à la fois des logements, mais également des commerces. Ces bâtiments sont du patrimoine pour la commune. Dans le futur, elle pourra les louer ou les vendre. Et nous avons pu les acquérir dans des bonnes conditions sans avoir à financer les travaux en utilisant les services d'un opérateur social. Nous avons entièrement réhabilité et étendu les 2 écoles de Burch. En 2006, l'école maternelle et plus récemment l'école primaire, pour que celle-ci soit bien sûr pleinement accessible aux personnes à mobilité réduite et respecter toutes les règles de sécurité. Nous avons réhabilité entièrement la salle communale à Klingenthal. Nous avons rénové les cimetières. Nous avons, et je ne vais pas les développer, réhabilité de nombreuses voiries et une partie de l'éclairage public. Nous avons aménagé dans les locaux de l'ancien presbytère catholique de Burch une maison des jeunes et de la culture. Nous avons aménagé une salle associative, la salle Mercian. Nous avons construit un gymnase. Nous avons démoli et reconstruit un clubhouse pour le football club de Burch. Nous avons aménagé des ateliers communaux rue de la Fontaine pour nos ouvriers et nous avons soutenu l'implantation de nouvelles entreprises dans cette zone et commerce à Burch. Nous avons soutenu fortement la vie associative de notre commune et nous avons plus récemment réhabilité l'hôtel de ville avec la même opération qu'avec l'école. Voilà quelques réalisations que brièvement je souhaitais rappeler, qui font de moi un maire qui est fier du travail qu'on a pu réaliser avec le soutien de la population, avec le soutien des élus et avec le travail de nos salariés. J'aimerais tous les remercier et tout particulièrement la secrétaire, chère Florence, qui me supporte depuis le premier jour, depuis 2001, et avec qui nous avons pu travailler dans d'excellentes conditions et dans une réelle complicité au service de l'ensemble de nos concitoyens. Sur cette dernière opération de réhabilitation de l'hôtel de ville et de l'école élémentaire, un long travail de préparation, de suivi de travaux, et c'est là que Colette Young, adjointe particulièrement engagée, s'est illustrée. Et ce soir, dans ce moment qui pour moi est un moment d'émotion, puisque je tourne une page importante de ma vie, je lui exprime toute ma confiance. Je souhaite la plus pleine des réussites à l'ensemble de l'équipe élue, dont je vais rappeler les noms dans quelques instants. La tâche est belle, mais la tâche est difficile. Nos concitoyens sont exigeants. Ils souhaitent être entendus dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, même si, malheureusement, la crise économique ne fait pas des élus locaux des magiciens capables de résoudre les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Mais nous avons la fierté ici de leur donner une ville agréable à vivre, une ville dans laquelle on se sent en sécurité, dans une ville dans laquelle on parle à ses voisins, on participe à la vie associative. Et pour tout cela, j'ai été bien sûr très honoré de diriger notre belle ville. La population a soutenu fortement la liste conduite au mois de mars dernier. J'ai fait un choix récemment de passer la main à l'une d'entre nous pour conduire cette liste les 6 prochaines années. Bien sûr, dans mes nouvelles fonctions de député du Bas-Rhin et bien sûr, dans quelques jours, et de conseiller départemental, je veillerai tout particulièrement sur notre commune et ses concitoyens qui m'a apporté, et bien sûr, je retiendrai de ces 19 ans et 3 mois que les meilleurs côtés de ce que cette fonction a pu m'apporter, des rencontres formidables avec des gens de toute capacité, de tout niveau d'études, de toute catégorie sociale, d'âge, d'origine. Et ces rencontres ont été pour moi des moments particulièrement formateurs. C'est fort de cette expérience que j'irai à Paris représenter dans peu de temps notre beau territoire d'Alsace, la 6e circonscription du Bas-Rhin. Je ne vais pas être plus long et vais passer dans un instant la parole au doyen pour procéder à l'installation et à l'élection du maire. Pour ma part, je vais rappeler que nous sommes le 28 mai 2020 et qu'il est 20h et que nous agissons en application de l'article 19 de la loi 2020-293 du 20 mars 2020
du Code général des collectivités territoriales qui constate que nous nous sommes réunis et qu'étaient présents les conseillers municipaux suivants. Auxerre Catherine, Brouder Stéphanie, Burgensley Jean-Louis, Présent. Frau Justin, Egeli Alain, Heydrich René, Holzmann Jennifer, Jung Colette, Présent. Lorenz Juliette, Meyer Christelle, Meyer Philippe présent, Muller Roger, Petit Béatrice, Risterer Joël, Rulewski Serge, Schillinger Sandrine, Sengel Clément, Simonetti Lauriane, Fonbank Jean-Pierre. Donc nous sommes au complet, Monsieur le doyen, et je vous passe la parole pour l'élection du maire, point numéro 2. Merci. Oui, j'y vais là. Bonsoir, mesdames, messieurs et chers élus. J'ai le privilège et l'honneur, en tant que doyen de cette assemblée, de présider la partie donc, du protocole concernant l'élection du... Vous m'entendez avec le masque? Oui. Ouais. Ce serait mieux quand même. Enfin, je m'entends mieux déjà. De présider à l'élection du futur maire. Pour ce passage du flambeau, je dirais que, je ne vais pas faire de grands discours. Je sais que vous êtes pressés, parce que ça fait plus de 2 mois qu'on attend, et que les particules, enfin je ne sais pas, j'appelle ça les particules, dans l'air augmentent, donc on ne va pas faire durer le plaisir, bien que le volume de la salle est suffisant, mais bon... on va passer tout de suite au point 1, point 2 même, élection du maire, oui, c'est le point 2. Le quorum, enfin je vais suivre le protocole, hein. Je suis obligé de le lire. Ouais. Bon, plus âgé. Il a procédé à l'appel nominal, je suis obligé. Non. C'est fait déjà, c'est fait. Hein. C'est fait, hein. Donc le quorum est atteint. J'ai constaté que la condition du quorum posée au alinéa de l'article 10 de la loi, enfin je ne sais pas si vous voulez la connaître, est remplie. Nous allons procéder à l'élection du maire. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Au cas où, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin. Et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu, même s'il n'est pas candidat. Enfin, bon, on va arriver là, je pense. Point 2, constitution du bureau. Le conseil municipal a désigné 2 assesseurs au moins. Donc il y a monsieur le plus jeune, ouais, monsieur Justin Fro. Et le deuxième, c'est Jennifer Holzmann. Okay. Jusque-là. Point 3, déroulement du scrutin, de chaque tour de scrutin. Chaque conseiller municipal, je vais procéder à l'appel du nom, prendra une enveloppe qui est ici, ira dans l'isoloir et ramènera donc son bulletin de vote dans l'urne qui est derrière moi. Et vous pouvez constater qu'elle est vide. Je pense que... Donc je vais lire exactement ce qui est marqué. Il a fait constater au président qu'il n'était porteur que d'une seule enveloppe du modèle uniforme fournie par la mairie. Donc voilà, le président a constaté, sans toucher l'enveloppe, que le conseiller municipal a déposé lui-même dans l'urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui n'ont pas souhaité prendre part au vote à l'appel de leur nom a été enregistré.
Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Après, il y a une procédure de... Je ne sais pas si je vais le dire. Non, je ne le dis pas. Voilà. Donc, on va... Qu'est-ce qu'il faut d'autre? On peut faire le vote. Hein. Oui. Ouais. Qui est candidat? Ah oui, exact. Ah oui, c'est la première chose. Donc, la première question, c'est qui est candidat au poste donc, de premier magistrat, donc le maire de Burch. Je suis candidat. Collettio. On a fait le tour, tout est... OK. Donc, oui. Auxerre, Catherine. Ah oui, j'ai oublié, vous n'oubliez pas de rallumer votre téléphone à la fin de la séance. Non, il est censé être éteint. Ah oui. C'est comme ça qu'on dit, quoi. D'ailleurs, je l'ai éteint, je crois. Les suivants tout de suite. Bruder, Stéphanie. Bruder, Stéphanie. On peut freiner. Hein. Buriense, Jean-Louis. Fro Justin. Egeli Ala. Heydrich René. Holzmann Jennifer.
Young Colette. Laurence Juliette. Meyer Christelle. Meyer Philippe. Je continue. Muller Roger. Petit Béatrice. Esterer Joël. Krulewski Serge. Schillinger Sandrine. Sengel Clément. Simonetti Lauriane.
compte banque Jean-Pierre. Donc tout le monde a voté. On va procéder au dépouillement. Oui. Oui, on la retourne. Vous les sortez, vous les comptez. Comptez d'abord. Comptez-les, comptez. Oui. Vous vérifiez qu'il y en ait bien 19. Oui, oui. Enfin, Oui. Voilà. il y a une personne qui va ouvrir l'enveloppe et lire le nom qui est sur le bulletin. Et puis l'autre personne va effectivement faire l'état. Vous pouvez l'attendre. Colette. Lune 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 Colette. Et le dernier, Lune Colette. Vous comptez. Vous comptez, normalement il y en a 18, mais bon. Proclamation des résultats. 2, 3, 4,
de bulletins pour Madame Young Colette et un bulletin blanc. Donc, Colette Young est désignée, Élu. élue, c'est le bon terme, maire de Burch. Félicitations. Ah oui, oui, donc point 2. Oui, je vais. Donc on va passer au point, à moins que je peux rajouter un petit mot. J'espère, enfin non, je suis sûr même, que l'équipe, tu sauras donner l'impulsion à l'équipe, comme je te connais, je pense qu'il y aura, et que qu'est-ce que je voulais dire, que la somme, enfin l'ensemble du potentiel de l'équipe sera supérieur aux 19 éléments individuels. Voilà, un peu en résumé, quoi. Très bien. Merci, Joël. Et donc, je te passe la parole pour le point 3, élection des adjoints. Oui, alors avant de faire l'élection des adjoints, je voulais quand même adresser un petit mot. Donc, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord remercier Philippe Meyer, notre maire sortant, pour son intervention et l'installation des conseillers municipaux, ainsi que notre doyen d'âge Jean-Louis Burgensley pour la manière dont il s'est acquitté de sa présidence. Puis vous adresser à tous mes plus sincères remerciements pour la confiance que vous me témoignez en m'élisant en qualité de maire, première femme dans cette fonction à Burch-Klingenthal-Saint-Léonard. Je mesure à la fois l'honneur qui m'est fait, mais également son importance et la responsabilité qui m'incombe pour l'avenir de notre belle ville. Je voudrais également dire un grand merci à Norbert, mon époux, qui m'apporte son soutien inconditionnel. Et merci à mon fils Frédéric qui met ses compétences à notre service à chaque occasion. Enfin, une pensée pour mon père, qui aurait fêté ses 100 ans dans 5 jours. Il était bien connu des Burchois, toujours à leur rendre des services, et a également été engagé au sein du conseil municipal dans les années 70. Le 15 mars dernier, les électeurs de notre commune ont accordé leur confiance à la liste Unissons nos forces pour notre ville, menée par Philippe Meyer, approuvant par la même occasion le programme que nous leur avions soumis lors de la campagne électorale. Le 17 mars, la pandémie Covid-19 a nécessité le confinement sur l'ensemble du territoire et nous a plongés dans une période difficile pour tous. Tout ou presque s'est arrêté. Cela semblait tellement irréel. La mise en place du nouveau conseil n'a pas pu se faire et nous avons bien compris que c'est durant cette période que Philippe s'est posé beaucoup de questions. Son explication dans le bulletin communal adressé aux Burchois était claire, je n'y reviens pas. Nous ne doutons pas que la décision n'a pas été facile à prendre. Nous respectons son choix et lui souhaitons une très belle réussite au sein du Parlement. Nous pourrons également nous féliciter d'avoir un député dans notre ville. Philippe a toujours défendu les intérêts de notre commune, que ce soit à la communauté des communes des Portes de Rossheim ou au conseil départemental. Je suis certaine que nous pourrons continuer à compter sur son soutien. Nous lui adressons nos chaleureux remerciements pour les 19 années passées en tant que maire de notre commune. Avec ses 3 conseils municipaux successifs, il a mené de beaux projets dont nous pouvons être fiers.
Sa décision nous a conduit à choisir un nouveau candidat pour le poste de maire. Un vote m'a désigné. Je vous réitère mes sincères remerciements pour votre confiance. Mon investissement depuis 2 mandats en tant que conseillère municipale puis adjointe m'a naturellement amenée à proposer ma candidature. Mon engagement a toujours été entier, que ce soit au niveau de la commune ou dans diverses associations depuis ma jeunesse. Je suis très attachée à ma ville dans laquelle j'ai grandi et où une majorité des habitants me connaissent. Je ne vais pas revenir sur ma profession de foi que je vous ai adressée. Vous aurez compris que je porte des valeurs de sincérité, d'humilité, de solidarité et de proximité avec les habitants. Valeurs que je continuerai à défendre en toutes circonstances. Je sais que je pourrai compter sur une équipe qui s'est engagée avec l'envie de répondre aux attentes des habitants. Et nous mettrons tous ensemble notre énergie et notre détermination pour mener à bien le programme que nous avons établi, et plus encore. Dans 6 ans, nous serons jugés sur ce que nous aurons fait, mais aussi ce que nous aurions pu faire. Les décisions ne seront pas toujours simples à prendre, mais je souhaite de tout cœur réussir avec vous cette mandature et que nous aurons tous le sentiment du travail bien fait. En tout état de cause, quelle que soit notre conviction, le seul souci qui doit nous animer, c'est le développement de la commune et le bien-être de ses habitants. Merci. Nous allons maintenant élire à main levée le nombre d'adjoints. Je vous rappelle qu'en application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 5 adjoints au maire au maximum. En application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 4 adjoints. Au vu des éléments, je vous propose ce jour de passer à 3 le nombre des adjoints au maire de la commune. Qui est favorable? Opposition? Abstention? Une abstention. Nous passons maintenant à l'élection des adjoints au maire. Je vous rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En application de l'article L. 2122-4 et L. 2122-7.2 du Code général des collectivités territoriales. Je vous propose donc, en accord avec les intéressés, la liste des adjoints au maire suivants. Alain Egeli, Catherine Auxerre, Joël Risterer. Nous allons donc passer au vote. Je vais appeler chaque conseiller par ordre alphabétique, comme ça c'est fait pour l'élection du maire. Auxerre Catherine. Bruder Stéphanie.
Jürgen, c'était Jean-Louis. Oui. Frogistan. Egeli Alain. Friedrich Schonet. Alsman Jennifer. Une Colette. Lorenz. Juliette. Meyer Christelle. Meyer Philippe. Muller-Roger. Petit Béatrice.
Esther Erdogan. Królewski Serge. Schillinger Sandrine. Sagnal Clément. Simonette Hilariane. Bang Jean-Pierre. Le vote étant terminé, j'appelle les deux assesseurs de nouveau pour le dépouillement. Oui, tu les appelles, hein, la photo.
pour la liste des adjoints et un bulletin blanc. Je programme donc Alain Aigueli, premier adjoint au maire. Catherine Oxer, deuxième adjointe au maire. Et Joël Risterer, troisième adjointe. Attends, je m'enlève. À présent, je me dois de vous lire la charte de l'élu local. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Premièrement, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. La lecture ne demande pas de vote. J'ai donc le plaisir de procéder à la clôture de cette séance en vous remerciant d'avoir tous été présents. Le prochain conseil municipal se réunira le 8 juin à 19h30. Et avant le pot de l'amitié, et avant de passer dans la cour de l'école maternelle pour faire quelques photos avant la tombée de la nuit, je souhaiterais également remettre un petit bouquet à Frédéric Meyer pour son investissement, son accompagnement, sa patience durant toutes ces années. Dans l'émotion, j'ai oublié de la saluer tout à l'heure et de la remercier. Sans elle, bien sûr, rien n'eût été possible. C'est l'émotion et... Je laisse le doyen donner le bouquet. Et puis Philippe, ça fait un petit cadeau aussi. Merci. Mais sans Merci. Donc, moi, je vous propose de passer faire quelques photos avant qu'il ne fasse trop sombre. Voilà. Ok.